Now the attack of Pogacar. On his wheel goes Jonas Vingegaard. The gap is now 9. It was a victory in a battle for yellow a little bit. This stage doesn't suit me at all, so to be honest, I'm actually quite happy that I kept it within that. In the end, we were happy, like the way it went. Pogacar has a huge kick. in those kind of finishes, there's only one guy in the world that can do that. We have a lot of riders with today. On a stage like yesterday, pretty short, it doesn't make sense to burn unnecessary energy. The next few days coming up will be really important, so every bit you can save is really good. Finally, we executed like we want to. Till now, we follow our plan. The most important thing is that today feel good. Today might be a secret, but what is the strategy? What is the team strategy today? Survive. Départ réel donné à 13h23. Peloton groupé pour l'instant, peloton groupé. Grosse chute dans le peloton. Oh là là. Une chute massive, il y a une trentaine de coureurs qui sont allés à terre dans une courbe à droite. Allô, il faut arrêter la course s'il vous plaît, il faut arrêter la course. De ce Tour de France. Oui, Kelderman, le coéquipier du maillot jaune aussi. La course reprend. 163 coureurs donc. Pitoyable se poursuit avec l'offensive de Julian Lafilippe, relayé par Krits Neyland. Ils sont revenus sur Lars Vandenberg. Après une quinzaine de kilomètres, donc Julian Lafilippe est à l'origine de la bonne échappée de la journée. Beaucoup de tentatives, Lars Vandenberg et Chris Neyland sont à ses côtés. Et petit à petit, de nombreux coups partent dans le col de Cou pour rejoindre les trois hommes de tête. Ce sont bientôt 21 coureurs qui composent l'échappée. Thibaut Pinot, Mikel Landa et Guillaume Martin sont les mieux classés au général, à moins de 12 minutes du maillot jaune. On compte également quelques bons grimpeurs pour aller chercher l'étape. Ciccone, Dani Martinez, Michael Woods, Wout Poels, Tobias Jonessen, Nelson Poles, le porteur du maillot à poids, et lui là venu défendre son maillot. Paoles ou Ciccone, c'est Ciccone qui passe en tête devant Nelson Paoles et Julien Lafilippe en troisième position, Thibaut Pinot quatrième. Était véritablement validé par le peloton, toujours emmené par les Jumbo-Visma. Les coureurs ont enchaîné les cols de Feu et de Jamba et arrivent au pied du col de la Rama, avant-dernière difficulté de la journée. Avec moins d'une minute d'avance, ils sont plus que 11 en tête. Peut-être est au pied du col de la Ramaz. L'écart à l'hélico entre le peloton maillot jaune et le groupe des poursuivants qui chassent derrière les deux hommes de tête, Woods et Ciccone. Ça accélère dans le peloton maillot jaune. Van Hooydonck met son dernier relais, il jette ses dernières forces ici avant de laisser le relais. Ouais. Un homme seul en tête. Giulio Ciccone, puis le peloton. Ciccone est repris à l'instant par le peloton maillot jaune. Elle va être terrible cette ascension de Jouplan, parce qu'il y aura bien sûr la lutte pour la victoire, pour le gain de l'étape. Mais le vainqueur de l'étape sera sans doute l'un des deux grands favoris du Tour de France, Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar. Et c'est Rafał Majka qui vient se porter aux avant-postes, le Polonais, l'ancien meilleur grimpeur du Tour de France. Changement de physionomie. Et oui, c'est un équipier de Pogacar cette fois. On ne les a pas vus de la course à l'avant. Là, on va cogiter peut-être pour la formation de Jumbo-Visma. Ah, c'est peut-être un coup de bluff, on verra tout à l'heure. Van Aert est distancé. Wout Van Aert après tous ses efforts. Distancé du groupe maillot jaune. 16. Rafał Majka distancé du groupe maillot jaune maintenant. Pogacar qui se dit la roue, faut pas que je la lâche, faut pas perdre un mètre. Comme au Tourmalet, lorsqu'il a attaqué à nouveau. Mince. Il a perdu le bidon. Ouais. Allez, Adam Yates qui accélère. Il a donné le feu vert, Pogacar. Il demande à Adam Yates d'accélérer. Ouais. Juste et Rodriguez distancés du groupe maillot jaune. Ils ne sont plus que 3.
Tadej Pogacar qui harcèle le maillot jaune. Pour l'instant, Jonas Vingegaard qui est en mesure de résister. Il ne peut pas y aller, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas, le maillot jaune. Et il reste 3 km 600, c'est énorme. Jonas Vingegaard, c'est la 4e fois d'affilée qu'il sort le maillot jaune de sa roue. Maintenant, Vingegaard, faut pas qu'il s'écroule, il faut garder la tête sur les épaules. Ça paraît rien 5 secondes, mais quand ça roule à cette allure-là et sur une pente aussi difficile en fin d'étape. Et c'est Jonas Vingegaard qui marque des points. Maintenant, il revient dans la roue de Tadej Pogacar. Qu'est-ce qu'il va faire, le maillot jaune? Il va récupérer. Le retard de Rodriguez. Allez, un sprint décollé, voilà, il s'est laissé glisser de quelques mètres. Tadej Pogacar, il accélère, freiné par la moto. Mais c'était téléphoné qu'il a attaqué là. Qu'est-ce qu'ils font les motos? Il s'est fait avoir, Pogacar, qu'est-ce qu'il bricole? Jonas Vingegaard qui a pris l'ascendant. Jonas Vingegaard va-t-il passer en tête au sommet de Jouplan? La réponse est oui. Jonas Vingegaard qui reprend le crédit de 3 secondes. Et l'attaque de Pogacar dans la foulée, il n'est pas content, le maillot blanc. Ouais, ça, il est piqué au vif, je pense. Rodriguez, il y va. Attaqué avant la descente. Mais bien sûr, c'est son rôle. C'est le jeu pour lui. Sa course, elle est là. Carlos Rodriguez allait chercher la victoire d'étape et la 3e place du général. Mais il y a Yates dans ce groupe, malheureusement pour Rodriguez. Attention à la trajectoire, là, la relance. Victoire de Carlos Rodriguez à Morzine, c'est fait. Et la 2e place pour Tadej Pogacar qui va prendre 6 secondes de bonification. Oui, ça, il reprend 1 seconde au terme de la journée. Being here was a dream. Getting a victory is incredible in the best race of the world. Is always is something I've always wanted to achieve. And now I got a victory, so yeah, super happy. Ineos double la mise, 2e victoire en 2 jours. Cette fois-ci, c'est le jeune Carlos Rodriguez qui l'emporte. On a scruté le duel pour le maillot jaune et les bonifications importantes. Sur la ligne, Pogacar domine Vingegaard. Au général, donc 10 secondes séparent désormais les 2 premiers du classement. Aux bonifications, Carlos Rodriguez prend la 3e place à Jay Hindley. Gaudu s'accroche dans le top 10. Pas d'objectif pour le maillot vert aujourd'hui, pas de sprinter dans l'échappée. Philipsen se rapproche un peu plus de Paris avec une marge importante sur Pedersen et Coquard. Le maillot à poids était un enjeu pour certains. Ciccone a pris 20 points, Vingegaard 26, Pogacar 17. Résultat, c'est Vingegaard qui prend les commandes avec le même nombre de points que Paules. Enfin, Rodriguez est le meilleur jeune de cette étape, mais Tadej Pogacar, eh bien, le maillot blanc. Pidcock a souffert et perd sa place au profit de Félix Gall sur le podium. Was not perfect day, but yeah, I think we saw a lot today. We learned a lot today, and we go really with positive head and positive mind into the next stages. I think today was a good day. I increased my lead only by 1 second, but yeah, I'm still in the yellow jersey and I'm enjoying every day I have in it.